Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h40 sur Radio Open FM. Nélina Martins. Au gré des pages. Bonjour Nélina, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Avec la pluie. Avec la pluie. Hop, voilà, on baisse le bed. Ah, ça faisait longtemps. Oui. Une semaine. Loin de toi Nélina, mon Dieu, c'est beaucoup trop. C'est gentil. De quoi est-ce qu'on va parler cette semaine dans ta chronique? Aujourd'hui, on parle d'un livre de Zoé Lazo, une jeune auteur, j'aime bien dire auteur. Auteur. Oui, voilà. j'aime bien moi aussi. Du Limousin, bien sûr, bien de chez nous. Son livre s'intitule Le sang du bonheur. Ah. Quand le Limousin, en 1861, sombre dans l'horreur gothique. Né en 2002 à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, Zoé Lazo se passionne très tôt pour l'écriture et la littérature. Son parcours académique reflète cet intérêt marqué pour les mots. Après avoir obtenu une licence de sciences du langage, elle a poursuivi ses études en Nouvelle-Aquitaine. Amateur de frissons victoriens et d'énigmes où le surnaturel flirte dangereusement avec la folie, préparez-vous. Le sang du bonheur. Zoé Lazo nous plonge dans une France profonde, brumeuse et hantée, loin des clichés bucoliques. Nous sommes en 1861 à Bleunois, un village imaginaire du Limousin qui porte encore les cicatrices de la guerre de 100 ans et les exactions du terrible prince noir. L'atmosphère y est d'emblée pesante, comme si la terre elle-même rejetait ses habitants. C'est là que vit la famille Saint-Georges, des bourgeois partageant une immense demeure scindée en deux. D'un côté les parents, de l'autre leur fille Marie-Lise et son époux Georges. Tout bascule avec les étranges habitudes nocturnes de Marie-Lise. La jeune femme fréquente assidûment Annabelle Corré, une Britannique excentrique installée au village, connue pour ses séances de spiritisme et ses inquiétantes poupées de porcelaine, dont visiblement certaines femmes du village se plaisent à penser que les poupées savent écouter les tourments de ces dames. Ces jouets, loin d'être innocents, dégagent une odeur entêtante de belladone, cette plante toxique associée aux sorcières. Le récit s'accélère un soir de promenade où Marie-Lise se sentait suivie. Elle fait alors une chute. Elle se voit offrir une de ses poupées par une silhouette monstrueuse tapie dans l'ombre. Dès son retour à la maison, la jeune femme sombre dans une maladie inexplicable. Crise d'hystérie, vomissements et un attachement maladif à cet objet de porcelaine. Est-ce un empoisonnement à la belladone? Un envoûtement? La folie? Face à l'impuissance du médecin local, entre en scène l'inspecteur Corentin de Calaisis. Dandy élégant, vivant dans le luxe et assisté de majordome, il détonne totalement dans ce décor rural et sinistre. Accompagné d'une assistante qui sera vite traumatisée par la tournure des événements, il doit démêler le vrai du faux. L'enquête prend une tournure macabre lorsque Marie-Lise est retrouvée morte sur la place du village. Le corps atrocement mutilé, le ventre ouvert comme dévoré par une bête. L'unique piste de l'inspecteur, le journal intime de la défunte, qui relate des cauchemars obsédants sur une petite fille maltraitée nommée Molly par sa famille. L'odeur sucrée et mortelle de la belladone semble traverser les pages. Les rumeurs de lépreuses errantes et de mendiantes monstrueuses créent un climat de paranoïa constant dans le village. Alors, c'est pas le type de littérature que j'aime, j'avoue. Oui. Hein, ça a l'air très plombant, mais il y a des adeptes. Hein. Oui, voilà, il y avait longtemps. Hein. Oui, on était parti sur un petit cycle un petit peu Enfantin. littérature enfantine. Enfants, Là, on est loin des petits vers. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, les vers, si, du coup, oui, mais bon, voilà, sur le moment.
Donc, de révélations en secret enfouies, le duo sera mené aux 4 coins de la région. De l'église locale aux murs oppressants de l'hospice de Bleunois, asile des âmes tourmentées. Leur périple les poussera même jusqu'à Bellac, dans le silence du cloître de Saint-Jean-Baptiste où vivent les religieuses. Mais quelle terrible vérité les attendent dans ces lieux sacrés. Jusqu'au bout, on se demande si les monstres sont des spectres du passé ou des humains bien réels aux intentions diaboliques. Le sang du bonheur de Zoé Lazo est un roman noir qui ne laisse pas indemne, entre hallucinations toxiques et secrets de famille. Donc voilà, je vous en dis pas plus. À ne pas lire avant d'aller dormir. Hein. Exactement. Ouais. Bon, après, comme je dis, il y a des vrais amateurs, en fait, de noirceur, en fait. Oui, je sais pas comment ils trouvent l'imagination, mais... Ah, c'est ça. En fait, moi, c'est ce qui m'étonne, c'est comment est-ce qu'on peut... Moi, en vrai, ça dépend des périodes, parce qu'il y a vraiment des périodes où je pourrais vraiment lire quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'étonne. Parce que par exemple, j'aimais beaucoup Camilla Lackberg, tu vois. Mm-hmm. Alors par contre, les noms, c'était une galère, parce que moi, j'ai dit ça, moi. Ado, j'étais une fan inconditionnelle de Stephen King, hein, dans les ambiances pesantes, t'es vraiment, en fait, t'as peur de quitter ton livre parce que tu veux savoir, mais à chaque page, en fait, tu te prends de la violence et fais des trucs glauques dans la tête. Donc, bon, bref. Oui, après, je pense que certains auteurs lisent beaucoup, peut-être, des ouvrages comme ça. Et... Oui. Non, mais comme je dis, vraiment, en fait, c'est ça aussi qui vient dans la littérature, c'est que les genres, il y en a pour tout le monde. Oui. Et voilà, il y a les adeptes de crimes, d'enquête, de gore, de fantastique. Voilà, là, il y a un peu de l'ésotérisme, de l'horreur, il y a de tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, au final, c'est assez complet. Hein. Donc, allez découvrir cet ouvrage qui s'appelle Le sang du bonheur. Le sang du bonheur.